BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Place aux traders, justement pour vous aider à anticiper la suite de cette séance. On vous aide à garder un coup d'avance sur BFM Business avec Jean-Louis Cussac et Alexandre Baradez. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance et Alexandre Baradez depuis IG. Alexandre, un CAC 40 qui fait pas grand-chose. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une mer d'huile, là. Vraiment, pas la moindre vaguelette. On reste à 5072 points sur le marché parisien. Non, effectivement, alors il faut se demander s'il n'y a pas des effets calendaires, des effets de fin de trimestre qui jouent un petit peu aussi sur les gestions, notamment sur l'encours global pour appliquer ensuite les frais. Peut-être qu'il y a ça qui joue aussi sur ce maintien des indices sur des zones relativement élevées. On pourrait dire c'est la baisse de l'euro par exemple aussi qui tire un peu tout ça à la hausse, parce qu'hier on a entendu donc à cette rumeur sur la BCE qui s'inquiéterait de voir la tonalité ou la tonalité des messages qu'elle envoie changer avant juin, parce qu'il semble que certains dans le marché auraient peut-être considéré qu'au mois de mars elle aurait un petit peu durci le ton. Tout de suite, ça fait retomber l'euro sous les 1,08. Donc peut-être que ce sont ces facteurs un peu là qui soutiennent un peu le CAC. Il y a le PIB US aujourd'hui qu'on va quand même surveiller. Vous avez dit tout à l'heure, inscription au chômage, oui, mais le PIB US, dernière estimation pour le 4e trimestre, ça c'est important. Et puis toujours cette musique de fond. Moi hier j'ai entendu quelque chose qui a fait le titre tout de suite. Pas pour le marché apparemment, mais pour moi oui. C'est Spicer de la Maison Blanche, le porte-parole, qui indique que pour l'instant l'administration Trump en est aux étapes préliminaires du plan fiscal. Il y a quand même la question du plafond de la dette qui va arriver le 28 avril. Si on en est qu'aux étapes préliminaires sur le plan fiscal, rappelez-vous que Trump, fin janvier, nous disait que dans 2 semaines, on aurait les détails du plan fiscal. On les attend toujours pour l'instant. Donc voilà, beaucoup de détails qui font que pour l'instant, comme les semaines précédentes, d'un point de vue purement trading, là on va parler trading pur, on peut toujours travailler ces phases de vagues. En gros, on avait la résistance, la semaine dernière c'était à 5058, on est de la chercher, ça casse un peu, on prend 20 points. C'est des choses qu'on peut tenter avec peu de risques, j'ai envie de dire. On a le plus haut intraday à 5077, 78. Si on va rechercher le plus haut, chercher 15-20 points de plus en mettant un stop à 10 points, ça tout le monde sait le faire, c'est pas très dur. Je serais beaucoup plus nerveux en revanche et beaucoup plus agressif sur les recos ou sur l'analyse en tout cas, oui. Toujours sur les supports. C'est-à-dire que je pense que le risque d'avoir une accélération forte encore est de moins en moins probable, enfin que la probabilité plutôt est de moins en moins élevée, alors qu'un retour sur support, 5050 serait un premier niveau pour moi d'alerte pour chercher les cassures baissières direction 5050, et évidemment si on retombe à 5050, toujours stratégie baissière pour aller chercher les 4955 points qui sont le support suivant. Vous voyez, une stratégie en cascade comme ça de cassures de support. Donc prudence à la hausse si on tente une petite cassure avec des stops serrés. En revanche, les phases baissières, pour moi, seront plus intéressantes et à travailler de manière plus agressive. Et on voit que les baisses, elles sont de plus en plus nombreuses. Wall Street, d'ailleurs, a connu seulement 6 hausses au mois de mars sur 21 séances. Et Wall Street, d'ailleurs, affiche sa première baisse mensuelle pour l'instant en 5 mois. Jean-Louis Cussac, ça vous rend également plus prudent pour la suite ? Moi, je suis constamment prudent, donc... Le plan c'est toujours le même, c'est j'achète sur des replis si possible. On est acheteur sur le long terme, donc après pour parler de l'intraday, idéalement hier je disais 35-30, 5035-30 pour acheter. On est allé juste au-dessus. J'avais commencé d'ailleurs à acheter à 54 un petit peu. Là, ce matin c'est exactement la même chose. Je vais commencer à acheter vers les 50, vers les 55. Je suis placé vers 40. Alors comme il n'y a pas de dynamique quand les marchés montent, ça va toujours beaucoup moins vite. C'est long, c'est fatigant, c'est pénible, et de toute façon les stratégies de breakout fonctionnent pas à la hausse, on le voit bien, puisque il n'y a pas de régularité, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas vraiment d'intérêt fort et régulier, on va dire, en dehors des algos qui tout d'un coup pètent des niveaux, et puis voilà, ça fait monter d'un cran. Et souvent, on l'a vu ces derniers jours, c'était fin de séance, hors séance. Donc voilà, c'est pas facile psychologiquement, on va dire, pour le trader intraday. Après le niveau de retournement, moi je l'avais mis sous 4915, 10, on l'a jamais fait. Enfin, on avait fait le fameux 4945 qui pourrait être aussi après à prendre en considération. Le but du jeu maintenant, c'est de trouver le niveau à partir duquel, si le marché commence à baisser, les forces vont changer de camp. Ça va être compliqué parce que avec un mouvement aussi puissamment ancré, long dans le temps, etc., il va falloir vraiment du temps pour que le marché change de sens. Même si, comme l'a dit Alexandre, ça ira peut-être très vite à certains moments à la baisse. Mais rappelez-vous, en effet, mardi dernier,
nous étions allés très vite à la baisse, mais ça a remonté également assez rapidement. Donc il faut se méfier. Il ne faudra pas prendre les premiers replis comme des signaux de retournement de situation. On est aux États-Unis sur un signal d'arrêt, moi c'est ce que j'avais expliqué, pas un retournement de situation, pas un retournement de tendance. On a un intérêt un peu plus important sur la zone euro actuellement, mais voilà, ça reste quand même très fébrile et sensible à toute news. Merci beaucoup à tous les deux. Donc Alexandre Baradez chez IG, Jean-Louis Cussac chez Perceval. Voilà nos traders du jour.